Grâce à ses 8 jours d'expérience dans une première crèche, notre journaliste intéresse désormais vivement les employeurs. Elle est convoquée pour un second entretien par un autre grand groupe privé, la Maison Bleue. La directrice de cette crèche semble pressée de trouver du personnel. Bonjour, je suis enchantée, Louise. Là, je vous explique un petit peu juste la situation. On a eu une vague de départ. On a eu 4 départs rapides. Ok. Et donc là, on est en cours de recrutement. À l'issue de l'entretien, Louise reçoit une proposition de CDI. Elle revient le signer une semaine plus tard. Voilà, je vais juste prendre votre pièce d'identité. Ouais, et je lui passe diplôme. Non, bah oui, non. Mais... Enfin, ma licence, mais je l'ai même pas. Elle est restée à La Réunion. Après, c'est vraiment ce qu'on dit. Alors. Et si les parents me demandent pour mon diplôme, je peux leur dire que j'ai de l'expérience, mais que... Oui, voilà, après, pas besoin de vous étaler sur votre diplôme. Vous dites que oui, vous êtes habitué à travailler auprès des enfants. Ok. Ces premières 120 heures, je vais être du coup tout le temps en binôme, c'est ça? Non, en fait, on va reparler notamment lundi aussi avec notre responsable. Mais concrètement, on nous a rien dit en tant que directrice en tout cas. Ok. Donc moi, je vois ça lundi et je vous en dirai plus. Ok. Là non plus, notre journaliste ne suivra pas la formation obligatoire. Dès les premiers jours, elle est livrée à elle-même avec tout un groupe d'enfants. Jetez dehors la fourmi. Toute seule avec du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 enfants. Et c'est une activité avec les grands, mais il y a les 2 petits qui sont dans la section. Et ils se tapent tout le temps, donc il faut que je vérifie constamment qu'ils se tapent pas. On arrête. Ah, viens. Elle se retrouve seule avec 9 enfants, dont 2 petits, alors que la loi impose un adulte pour 6 enfants d'âge mélangé. Très vite, une première urgence, un petit garçon a mis de la pâte à modeler dans sa bouche. Je demande de pas mettre dans la bouche, c'est parce que c'est dangereux. Ok? C'est pas bon pour la santé. Et c'est même pas bon au goût en plus. Alors on fait plus ça, d'accord? À l'issue de cette première journée, Louise souffre du dos. Elle est exténuée et se sent souvent dépassée. T'étais toute seule. Un sentiment partagé par la plupart de ses collègues. Cette professionnelle doit surveiller 6 enfants qui font la sieste dans ce dortoir et une ribambelle d'autres autour Il y d'elle. en a combien là? Il y en a 13. Ouais, il y avait 14. Papa, il est là. Alors? Et comment tu fais dans ces moments-là? Bah, tu restes au tapis, les grands vont jouer, les bébés comme ça, pour juste, voilà. Mais on a le droit d'être toute seule avec 13 enfants? Non, pas toute seule. Que du coup, tu peux pas vérifier ceux qui dorment Si de temps en temps. quelqu'un qui se réveille dans le lit, ici, tu laisses dans le lit. Parce qu'après, tu ne veux pas contrôler tout le monde. Parce que Ah oui. avec les bébés, avec les... Les incidents sont quotidiens, sans conséquences graves pendant notre tournage, mais une source d'angoisse permanente pour Louise et les autres employés. Qu'est-ce qui s'est passé? Badaboum! Ça va? Comment il est tombé? Qu'est-ce qu'il a? Il est tombé? Ça va? Viens voir. Pourquoi tu... Attends. Il a... Aïe. Bah oui. Mais des fois, c'est pas possible des fois de prévenir les accidents. On n'est pas assez de toute façon. Mais on peut pas être sur tous les enfants. Tu penses qu'il va avoir un danger, il va avoir un danger. Nous avons montré ces images à un psychologue. Frédéric Groux intervient en crèche depuis 10 ans et n'a de cesse d'alerter sur ce qu'il appelle les violences chroniques. Là, on est dans un phénomène presque nocif pour les enfants. Vous êtes dans une garde, vous n'êtes pas dans un mode d'accueil. Là, on n'est pas du tout dans l'intérêt des enfants. Mais des fois, c'est pas possible des fois de prévenir les accidents. On n'est pas assez de toute façon. On joue avec le feu.
On a enlevé de plus en plus toutes les barrières de sécurité dans les crèches. Les professionnels ne sont pas formés, les directrices sont débordées. Des fois, dans des crèches, vous avez tellement un turnover que les plus anciennes ont 2-3 mois d'ancienneté dans la crèche. Voilà. Là, on est vraiment sur des risques tous les jours dans les crèches. Il y a les dysfonctionnements de l'institution et les dérives de certaines employées. Notre journaliste apprend qu'une auxiliaire de puériculture s'est montrée insultante avec les enfants. Elle était en poste depuis 2 ans dans cette crèche de la Maison Bleue. La situation était connue de ses collègues. En fait, elle avait des commentaires à la con tout le temps. T'es gros, t'arriveras jamais à marcher, t'es trop gros. Alors tiens ça, tu es bête comme ta mère, t'as la femme tronche. Quoi? On dirait t'habiller comme une pédale. Est-ce que tu sais que t'es moche? Potatoes, elle a les potatoes à l'autre des gens. Mais devant les collègues, elle osait faire ça devant vous? Devant certaines, devant ses copines. Tu sais, sa copine, elle disait ah, alors ma petite pute, comment ça va? Enfin, elle avait un langage comme ça. Devant les enfants, sans problème. Hein. Et c'est avec qu'elle a été maltraitante physiquement, non? C'est ça? Elle lui aurait mis une pichenette. Au début, elle avait la critique facile, mais là, ça a pris une ampleur de fou. Parce qu'elle s'est sentie en confiance. Elle avait du monde autour d'elle et elle s'est sentie en confiance, je pense. La jeune femme a fini par être dénoncée. Après 2 ans dans la crèche, elle a été licenciée pour faute grave en octobre 2022. Elle a refusé une interview. Nous enregistrons la conversation. Qu'est-ce qu'ils vous ont reproché? Ah, on m'a sorti que j'étais maltraitante et que j'insultais les enfants. Personne n'est patient dans cette crèche, hein, vous savez. Tout le monde a eu des moments où un jour ou l'autre, ils ont dit un mot plus haut que l'autre, où ils étaient moins disponibles ou quelque chose. Tout le monde est comme ça dans cette crèche. Hein. Franchement, on est humaine. Je sais pas, on a tout dit à un enfant, t'es relou, tu m'énerves ou un truc comme ça. Parce qu'on n'était pas bien, parce que oui, on est en sous-effectif. Mais forcément, il y a des jours où on est plus énervé que d'autres. Des petits mots comme ça, ça peut arriver. Et vous regrettez pas maintenant que vous voyez les proportions que ça a pris? Non. Parce que pour moi, ça mérite pas un licenciement. Vous allez quand même continuer dans le monde de la petite enfance ou pas du tout? Contrairement à ce qu'on peut dire, c'est ce que j'aime faire, donc je continuerai à faire ça. Pour cette auxiliaire de puériculture, ce licenciement pour faute est injuste. Elle dit vouloir saisir les prud'hommes. Toute forme de maltraitance a un impact sur les enfants. Et il ne faut pas le négliger. C'est pas parce qu'elle dit ça n'a pas d'effet, je lui ai juste dit un gros mot qu'il ne comprend pas. Non, c'est l'intention qui compte. Quand vous dites quelque chose avec un ton, une hargne, l'enfant le comprend. Et c'est pas le mot. C'est l'intention de la personne qui est mauvaise, qui fait du mal à l'enfant. Est-ce que ça a des conséquences sur des enfants de 0 à 3 ans? Évidemment que toutes ces conséquences, ça va être sur le long terme. Vous allez avoir des enfants qui vont perdre l'appétit, qui vont avoir des troubles du sommeil, des enfants qui vont être irritables, voire violents, pour reproduire ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont subi. Donc ça, c'est des choses qui sont connues. Voire pire, il y a des enfants qui peuvent rentrer dans des formes de déprime, c'est-à-dire qu'il va avoir un isolement, qui vont devenir apathiques, qui vont perdre le sourire. Vous avez des enfants de moins de 3 ans qui sont des personnes vulnérables et qui subissent de la violence parce que les crèches, en ce moment, il n'y a pas de contrôle ni de surveillance et que les professionnels sont à bout.